a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Marjorie, c'est ma première nièce. Quand elle est née, j'avais 19 ans. Puis c'est là que je suis devenu mon oncle. Je suis devenu mon oncle François. Mais pas longtemps après, je suis devenu mon oncle toi. Et ça, c'est une drôle d'anecdote. Cute. Je revenais de l'université. Ça devait être, Marjorie devait avoir à peu près 1 an et demi. Et là, Marjorie se faisait garder avec grand-maman cet après-midi-là. Et quand j'ai rentré dans la cour avec ma chevette Cameo 85, j'ai vu une petite tête qui dépassait de la table qui était assise sur sa chaise haute, puis qui a fait un en me voyant avec ses 2 petites tresses. Et là, je rentre dans la maison, tout content. Et là, maman m'a dit, on s'est pratiqué, on a appris une nouvelle phrase aujourd'hui, des nouveaux mots. Et là, elle a dit à Marjorie, ce que tu veux dire, ce que je t'ai appris à dire. Et là, elle me regarde et dit, Moufoua. Et là, maman se penche et dit, on s'est pratiqué aussi, c'est quoi? C'est maman. Mon nom, François. Et c'était plus compliqué. Marjorie, quand elle était petite, on se voyait très souvent. Probablement presque à toutes les fins de semaine, parce que je chantais chez mes parents souvent et j'allais voir mon frère et Andréane les vendredis. C'était une petite routine qu'on avait. Donc je la voyais très souvent, je l'ai vu grandir de très près. Et puis en l'an 2000, je suis parti dans mon aventure qui allait durer 1 an, mais qui ne s'est pas encore terminée. Donc j'ai toujours vécu à l'étranger. Et puis je me rappelle, la première année que j'étais revenu à Noël, donc ça devait être de 2000 à 2001, quand je suis reparti pour Londres, après le jour de l'an, elle était venue nous conduire aussi. Elle venue nous conduire avec grand-papa. Et là, à l'aéroport, elle s'est assise sur moi. Et là, elle s'est ouvert le cœur. Et il m'a dit, « Oh, mon oncle, quand t'étais petite, je te voyais toutes les semaines, puis là, t'habites loin, puis là, moi, je m'ennuie de toi, puis je veux pas que t'habites loin, puis je veux pas que tu sois loin toujours comme ça. On se voit pas souvent, on se voit juste une fois par année, puis c'est pas assez. Puis elle pleurait à chaudes larmes. Et ça, c'est une des choses qui me faisait un petit peu de la peine de vivre à l'étranger, de penser que j'allais pas pouvoir suivre le développement de mes petites nièces et d'être proche d'elles. Mais je dois dire que, à travers les années, je me suis senti quand même très proche de Marjorie. On se voyait pas si souvent, mais quand on se voyait, c'était très intense. C'était du super concentré. Et aussi, quand elle est devenue un peu plus vieille, ben, on s'envoyait des emails. Tu sais, des fois, quand t'as des pensées profondes, tard le soir, au milieu de la nuit, on s'échangeait des très longs emails de plusieurs pages. Et je trouve qu'on a réussi à garder une très belle relation à travers les années, malgré la distance. Et des fois, les dernières années, c'est pas toujours facile avec une famille à voix, avec des défis de part et d'autre. Peut-être que des fois, les emails ont pris du temps à être retournés, mais c'est plutôt dû au fait que mon email maintenant a 99,9% de pourriel dans sa boîte de réception, plutôt que le fait que tu signifies moins pour moi. Sois-en assuré. Très chère Marjorie, je veux que tu saches que, comme je te dis souvent, je t'aime gros comme la lune. J'aurais vraiment aimé être là aujourd'hui pour partager ce moment spécial, mais, comme je t'ai dit, ne soyons pas tristes. Malgré la COVID, on est tous en bonne santé.
c'est ce qui est important. Et la prochaine fois qu'on va se voir, on va être capable de se faire des gros câlins. On va partager les vidéos, les photos, les anecdotes. Et ça va être comme si on y avait été. Toi, Mathieu, on ne s'est pas connus longtemps, mais je n'en pourrais être plus heureux ou fier que ma nièce ait réussi à trouver un homme comme toi avec lequel elle a décidé de partager sa vie. Je peux voir que tu es une personne très authentique, attentionnée, honnête et quelqu'un parfait pour elle. Donc, je vous souhaite beaucoup d'années de bonheur ensemble. Je souhaite que vos peines soient accompagnées de joie aussi grande. Je vous souhaite des chicanes et des querelles en masse, parce que ça en prend pour qu'un mariage dure. Faut pas accumuler le méchant et laisser ça sans magasiner. Faut que ça sorte de temps en temps. Les querelles, c'est correct. Je vous souhaite seulement qu'elles soient suivies de tendres réconciliations. Et je vous souhaite une vie ensemble remplie d'expériences enrichissante et intéressante. Voilà. Maintenant, je vais aller voir si le reste de la famille va vous dire un petit bonjour. Congratulations! Félicitations pour votre mariage! On a bien aimé être là, mais on va se voir la prochaine fois. On va être capable de se donner des gros câlins. Hein? C'est ça, on pense à vous pour fort. Bye bye! Bye bye! Did you organize that, bitch? Bon, ben,